Alors, on est là. Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle semaine, malgré la neige qui s'est pointée le bout du nez cette semaine, que ça n'a pas trop joué sur votre morale. Aujourd'hui, pour le live de la semaine, j'ai la chance de recevoir Julie Nadeau, une maman éducatrice expérimentée qui est très impliquée dans le milieu de l'enseignement à la maison, l'éducation à domicile, mais surtout du homeschooling. Et avant de lui passer le flambeau pour qu'elle se présente davantage, je vais me présenter. Julie R. Bordelot, accompagnante en apprentissage alternatif. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? En premier lieu, j'ai créé moi-même pas mal mon boulot, comme ce que beaucoup d'enfants feront plus tard. Ils vont inventer leur emploi qu'on ne connaît pas déjà. Donc, j'ai usé de créativité et j'ai marqué mes zones de génie en éducation et ma passion pour les apprentissages alternatifs, l'enseignement à la maison. Et j'accompagne les parents qui choisissent de prendre en charge à temps plein l'éducation de leur enfant, donc aussi la portion scolarisation, entre guillemets, dans le sens où on soutient les apprentissages des enfants de l'écriture, la lecture, les mathématiques et tout ce qui est relié avec tout ça, développement de leurs compétences, mais aussi dans une optique de développer leur bien-être et le développement de leur plein potentiel à leur rythme. En gros, j'offre des services d'accompagnement privé, services d'accompagnement de groupe qui partiront cet automne ou fin de l'année. Restez à l'affût pour les nouvelles à ce sujet. Et aussi, j'offre un service d'évaluation de la progression des apprentissages pour les parents du Québec qui ont à rendre des comptes à la direction de l'enseignement à la maison, soit la DEM dans le jargon du milieu. Petit retour sur la semaine dernière. Je vous ai parlé, si vous n'avez pas vu le live, je vous ai parlé de l'expression « ça prend un village » pour élever un enfant. Et j'ai ouvert vers pour élever un enfant. Je le vois vraiment d'une façon énergétique maintenant, cette expression-là, pour que les enfants vibrent à une plus grande, plus dans la joie, la curiosité, puis la conservent toute leur vie. Mais aussi que les parents aussi s'élèvent avec leurs enfants pour qu'ils puissent les élever. Donc, ça, c'est comme un melting pot on s'élève nous-mêmes pour venir soutenir l'élévation de notre enfant et le village au complet a un impact. Donc, c'est ce que je vous ai jasé un peu. La semaine prochaine, j'irai un peu plus loin concernant le village. Et un beau moyen pour venir soit nous permettre de justement vibrer un peu plus haut comme parents, de se décharger de certaines pressions qui peuvent justement nous amener plus dans des basses vibrations. Quand je parle de basses vibrations, c'est plus des émotions de découragement, de colère, de tristesse, pour vraiment être un peu plus dans l'amour, dans la joie, dans le plaisir, la curiosité avec les enfants. Et quand on apprend, on s'entend que c'est bien plus... On apprend vraiment beaucoup mieux quand c'est dans le plaisir, quand on est en train de découvrir ce qui nous intéresse vraiment, ce qui nous parle à nous. Et un outil pour nous aider à justement se libérer de certaines croyances, certaines peurs, certains patterns, et sans aucun doute l'EFT. Et Julie vient nous parler de cet outil-là. Donc, je t'invite à te présenter, Julie, puis après ça, on va embarquer dans le c'est quoi l'EFT, en fait. Oui, puis c'est super ce que tu as dit. Dans le fond, l'EFT fait en sorte qu'on part d'émotions désagréables, même de dépression, d'anxiété, de culpabilité, puis ça nous monte à un niveau plus léger, là, où est-ce qu'on va être capable de redevenir curieux, d'avoir envie de vivre des moments de joie en famille ou de renouer avec des passions, des choses qu'on a mis de côté, là. Fait que ça, tu l'as très bien dit, j'adore. C'est ça, moi, j'ai deux jeunes adultes maintenant.
On a fait un parcours d'école à la maison, surtout dans les 2 premières années peut-être. Rapidement, j'ai lu sur l'unschooling, des apprentissages libres, qu'est-ce que ça faisait comme résultat, ça me parlait vraiment beaucoup. Ça me parlait beaucoup, surtout parce que pour moi, la bienveillance est venue avant l'unschooling. Et pour moi, la bienveillance, c'est un peu la bienveillance au niveau des apprentissages plus sérieux. Ça s'appelle du unschooling. Fait que pour moi, c'est comme une transition un peu, là, tu sais. Mais ma motivation première, puis c'est ce qui résume très bien ma vie. J'avais peut-être genre 10-11 ans quand j'ai eu comme un moment light bulb moment, là, un moment AA de grande révélation, où est-ce que j'ai comme compris que la perception que mes parents avaient de moi, leurs idées, leur façon d'être en relation et de m'éduquer me changeait, moi, profondément. Donc, j'étais une petite fille joyeuse, curieuse, tout ça, je m'aimais. Puis là, je sentais vraiment que je commençais à avoir des pensées envers moi dégradantes. J'avais plus triste, honteuse de qui j'étais. Bref, ce moment-là a été vital parce que c'est devenu ma mission de vie. Quand je vais avoir des enfants, je ne veux pas qu'ils souffrent. Puis pour moi, c'est la bienveillance, et je ne veux pas qu'ils souffrent, même si c'est pour leur bien. Parce que souvent, on dit « Ah, c'est pour ton bien, fait que je te le fais, puis l'enfant souffre. » Pour moi, ça, c'est pas nécessairement la bienveillance. Moi, la bienveillance, c'est je veux pas que mon enfant souffre. Le plus possible, hein? On est des humains, puis j'ai fait des choses que j'aurais mieux pas faire, puis ben, c'est ça. J'en ai fait plus que je voulais faire, fait que je me contente. Oui, puis l'important aussi, des fois, c'est de se pardonner peut-être ces écarts vis-à-vis nos valeurs, dans le fond. Parfait. D'être vraiment s'enligner vers essayer de plus en plus connecter à notre cœur, à nos valeurs, à ce qu'on veut leur transmettre aussi. Ah, c'est un défi, oui, c'est un défi d'une vie d'être parent. J'ai comme, tu sais, en faisant le travail là, pour un projet que je suis en train de travailler, j'ai comme mis 10 éléments qui résument ce que c'est pour moi la bienveillance avec les enfants. Je vais te dire, mais tu sais, quand même assez rapidement parce que c'est pas. La première, c'est que mes enfants ne m'appartiennent pas. Ils ne sont pas à moi. La deuxième, c'est le respect en tout temps, le plus possible. L'égalité, ils sont égales à moi. Il n'y a pas de hiérarchie là, chez nous. Là. Répondre aux besoins sans juger les besoins. Les aimer d'une façon inconditionnelle. De les aimer peu importe qui ils sont, ce qu'ils font. C'est d'être capable de les accueillir avec compassion. Là. Je me vois comme quelqu'un qui accompagne mon enfant. Je ne suis pas un guide pour l'amener là où je veux, où je pense qu'il veut aller. Je l'accompagne sur son chemin. Je suis à côté de lui. Là. La confiance, super important que lui ait confiance en moi, qu'il se sente en sécurité avec moi. La connexion aussi, super important parce que nos enfants se voient en nous. Donc, on a besoin de cette connexion-là pour comme faire un miroir qui est sécuritaire. Ne pas utiliser les VEO, qui sont les violences éducatives ordinaires. Frapper, blâmer, toutes ces choses-là. Et le dernier qui est très intéressant, c'est que moi, je dois faire le ménage de mes propres perceptions. Je dois guérir les blessures de mon enfance pour justement être de plus en plus dans la bienveillance, être capable d'accepter mon enfant comme il est. Puis c'est ici que le EFT est l'outil comme magique. Là. Fait que j'aurais aimé connaître le EFT avant, je l'ai connu plus tard, puis mon Dieu, je ne regrette pas. Mais quand mes enfants étaient au primaire, d'âge primaire, là, j'aurais aimé ça, connaître ça. Parce que, Caroline, ouais. Oui, même plus jeune, quand tu as des jeunes enfants aussi, ça peut être vraiment très, très aidant quand la fatigue embarque aussi, puis qu'on est comme pas l'ombre de nous-mêmes, là, mais on est un peu plus, vraiment plus sur le pilote automatique. Là. Fait que, ouais, vraiment. tout à fait.
Et bien, dis-nous donc un peu pour les gens qui ne connaissent pas l'IFT. Qu'est-ce que c'est, en gros? OK. Le EFT, en fait, je vais vous expliquer d'une façon que je pense qu'il va parler aux parents, puis aux parents éducateurs, mais aux parents tout court. Situation X, OK? Un parent est avec ses enfants dans la maison, il y a un des enfants qui se met à crier, il enlève le jeu à l'autre, il tape. Puis là, nous, là, comme en tant que mère, on éclate, on éclate, hein? On explose, puis là, on va les voir, puis on n'est pas contente, tout ça, OK? Cette situation-là. Dans le fond, puis ça, j'ai lu ça dans des livres où est-ce qu'il étudie le cerveau. On étudie tellement de plus en plus le cerveau qu'on comprend des choses qu'on ne comprenait pas. Puis l'explication, quand j'ai lu cette explication-là, ça a fait « Ah, mon Dieu! » tu sais, ça peut faire en sorte qu'on se sente un peu moins coupable jusqu'à un certain point. L'hippocampe, qui est dans notre cerveau, qui, lui, prend l'information pour dire est-ce que ça, c'est un danger ou c'est pas un danger, puis il compare avec ce qu'il a accumulé comme mémoire, OK, de son passé. Donc, il y a un lion qui court après moi, mon hippocampe, il dit « Ouh, c'est un danger », il fait une réaction de stress, il va voir l'amygdale, puis pff, là, c'est comme, là, tu t'enfuis, tu te bats ou tu figes sur place. C'est la réaction de stress, là, avec la cortisol, puis tout. Mais un lion, c'est facile. C'est évident, là. C'est comme, je suis vraiment en danger. Mais des enfants qui chicanent, quand l'hippocampe, là, il ne sait pas trop quoi faire là, avec une situation, là, il va voir le lobe frontal. Le lobe frontal, lui, en plus, il est mature seulement à 25 ans. Fait que c'est pas possible pour les enfants qui sont jeunes d'être matures émotionnellement, là, d'être capable de réguler leurs émotions. Même les adultes, on s'entend, là, ça peut prendre un bon bout. C'est ça. Puis les parents qui sont pas, les adultes qui ne sont pas capables de réguler leurs émotions, là, c'est justement à cause qu'il y a un court-circuit que je vais venir parler. Là. Dans le fond, l'hippocampe, elle va dire au lobe frontal, y a-t-il vraiment un danger? Qu'est-ce que je fais? T'sais? Le lobe frontal, il va analyser tout ça, puis il va dire, mettons, ben non, c'est juste des enfants qui chicanent. Fait que là, nous, on se calme, puis là, on va s'asseoir avec les enfants. Ah, qu'est-ce qui se passe, mon amour? On va être dans une énergie bienveillante. Mais là, pourquoi on explose? Pourquoi qu'on explose alors? Tous ces moments-là où est-ce que là, on c'est plus fort que nous, puis c'est comme, on crie, tout ça, c'est justement parce qu'il y a un court-circuit. Notre hippocampe, il peut passer par un long chemin. Fait qu'il fait hippocampe, aller chercher le lobe frontal, puis revenir à l'hippocampe quand c'est « Ah, il n'y en a pas de danger, tout est bien ». Okay. Mais des fois, quand ça va pas bien, ben là, il fait hippocampe, le lobe frontal, l'amygdale, là, il y a vraiment un danger. Sauf que des fois, il y a un problème, il y a un court-circuit qui fait en sorte que l'hippocampe traite toutes ou presque les informations qui nous shake, qui nous stressent un peu comme des dangers. Fait que quand on réagit à nos enfants là, d'une façon explosive, là, c'est parce qu'il y a le court-circuit. Il ne passe pas par le lobe frontal. Puis l'hippocampe, puis en passant, l'hippocampe, ça peut être petit, puis ça peut être gros. Ils ont remarqué que ceux qui méditent longtemps ont des gros hippocampes et sont des gens qui sont beaucoup plus calmes et paisibles. Donc, ils sont meilleurs à réguler leurs émotions. Fait que c'est ça. Fait que l'hippocampe est comme, elle a son jeu avec le lobe frontal, là, mais ce court-circuit-là fait en sorte que nos enfants font juste se chicaner. Oui, on peut être fatigué un peu, mais des fois, c'est comme, ça embarque tout seul. Il y a le court-circuit, pouf, ça s'en va directement à l'amygdale. Puis là, ça fait la réaction de stress. Oui, surtout si le niveau de stress aussi est déjà élevé, on s'entend que c'est plus difficile aussi. Ouais. Aussi définitif. Fait que dans le fond, le EFT et la méditation permet d'avoir une hippocampe un peu plus dodu qui va être plus efficace, mais aussi de recréer les connexions avec le long chemin. Il faut faire en sorte que ça va passer par le... excuse, j'ai des... Oui, j'entends les bibles, je ne sais pas pourquoi, c'est donc bétonnant. Qui va faire le long chemin, qui va passer par le lobe frontal et il va faire « Ah, il n'y a pas de danger, tu sais, je me retourne à la maison. » Versus « OK, je déclenche une réaction de stress. »
Fait que ça, tu sais, c'est génial de pouvoir faire du EFT puis faire en sorte que, à place d'être en réaction dans les moments où est-ce que on a envie d'être bienveillante avec nos enfants, Mhm. ben là, tranquillement, pas vite, on peut y arriver concrètement avec le EFT, là. Puis, oui, puis j'aime ça le mot tranquillement que tu installes aussi. Tu sais, c'est pas une solution magique, paf, je fais ça, puis c'est réglé. Là. Tu sais, ça prend Non, un pas du tout. certain temps. Dans Ouais. tout changement, on a besoin d'espace puis de temps, puis de s'ouvrir justement à ce qu'on veut changer aussi. Là. Ah, Fait que c'est ça. génial. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a plusieurs façons d'utiliser le EFT. Moi, j'en fais dans ma méditation que je fais tous les jours. Quand je suis stressée, quand j'ai une boule de stress, je vais en faire. Quand je retrouve une croyance, quand mon enfant me parle de quelque chose, puis là, je suis comme, oh, je sens que j'ai un préjugé, je sens que j'ai quelque chose, ben je vais en faire avec ça. Là. Mais c'est bon aussi pour ceux qui font de l'anxiété, la dépression, quelqu'un qui a eu un accouchement difficile, ben là, j'irai voir un thérapeute. Mais sinon, la beauté de la chose avec le EFT, c'est qu'on peut faire chez nous toute seule, dans le confort de notre maison. On peut regarder des vidéos puis le faire avec la personne, mais je veux montrer qu'on le fait d'une façon que les parents peuvent utiliser concrètement. Le point qui est super important, c'est que le EFT, c'est une des seules techniques, modalités qui a de la science qui le back en arrière. Il y a au-dessus de 100 études qui démontrent que c'est efficace. Comme, mettons, souvent, c'est pour les tests, les traumas pour les soldats qui reviennent avec des post-traumatic syndrome, là. PTSD, oui, ou Test post-traumatique. post-traumatique. Puis, mettons quelqu'un qui est ce soldat-là qui n'est pas capable de dormir, la nuit, il se réveille, tout ça, ça va pas bien, il va faire du EFT, il ne se réveille plus la nuit, ben c'est ça. Il faut qu'il y ait, c'est des changements qui sont solides, qui changent. C'est pas juste, ça me fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais ça change les comportements, puis le changement de comportement est le résultat. Tout ça. C'est une technique simple dans le sens, je résume ça à, c'est de l'acupuncture pour les émotions. Ah, ben oui. Hein? Parce qu'on utilise les méridiens, même acupressure, là, on utilise des points qui sont sur les méridiens. Puis en faisant ces mouvements-là, ces tapotements-là sur ces points-là, ça envoie le message à l'amygdale de se calmer. On passe, mettons, d'un stress de n'importe quel niveau à vraiment, là, je me sens mieux. Là, je suis comme plus en réponse de relaxation. Là. Puis c'est ça, la durée peut changer selon aussi le temps qu'on a de disponible ou c'est la durée qu'on peut faire. Oui, des fois, je fais ça dans l'auto. Il n'y a pas de. Quand on le fait avec une thérapeute, ben là, on va avoir des objectifs, puis on va travailler plus vers ces objectifs-là. Mais sinon, on peut travailler là-dessus toute seule sur comment on s'est senti parce que une des façons que j'aime beaucoup, moi, c'est de travailler sur ce qui monte en ce moment. Je suis dans une situation, ça va pas bien, je me retire, puis là, je vais commencer à faire mes points, juste en disant ce qui vient. Je me sens pas bien, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, maudine, ça me fait penser à... Bon. Cette façon-là de faire est accessible, puis c'est sûr que ça fait baisser le niveau de stress qui est associé avec ce qu'on a vécu. Là. Comme parents, on a toujours la possibilité d'aller s'enfermer dans les toilettes pour avoir un petit 2 minutes tranquille. Oui, vraiment. Mettons là, qu'il y a une crise là, avec les enfants, puis tu ne peux pas trop partir. Là. Tu fais juste tapoter les poings sans rien dire. L'émotion est déjà dans nous. Là. Fait qu'on fait juste tapoter les poings, puis ça va aider à calmer. Puis en plus, ben, l'enfant, il voit ce que c'est. Et s'il veut essayer quand que lui, il ne va pas bien, ben, eux autres, c'est encore plus efficace. Là. Il y a beaucoup moins de couches de trauma et de jugement aussi, parce qu'on peut être juste gêné de faire ça en avant de nos enfants, on s'entend. Là. Oui. À ce moment-là, je fais du EFT là-dessus, même si je suis gênée de faire du EFT devant mes enfants.
Ah, génial. Fait que tu nous avais préparé un petit quelque chose pour surtout les parents éducateurs qui, ces temps-ci, sont en fin d'année, qui vivent la pandémie comme dans les écoles et qui ont des exigences plus grandes que par le passé à rendre au gouvernement. Et toi et moi, on le voit dans les groupes, c'est beaucoup de pression que les parents se mettent sur les épaules. Et on a envie de vous aider aujourd'hui en faisant une séance d'EFT sur le sujet. Puis je lui ai préparé une belle séquence. Oui, c'est ça. J'ai préparé un script parce que, dans le fond, je ne vis pas cette situation-là. Mes enfants sont des adultes maintenant. Puis, fait que j'ai préparé un script, mais les mères à la maison, ils peuvent changer les mots, ils peuvent faire ce qu'elles veulent après ça. Là. Ils peuvent dire ce qu'elles veulent. Là. Ça donne un bon référentiel, dans le fond, en l'essayant avec nous aujourd'hui, puis ensuite en l'adaptant à votre situation. T'en plein ça. T'en plein ça. La première chose que je vais faire, c'est vous montrer sont où les points à taper. C'est pas vraiment compliqué. Le premier point est ici sur le côté de la main. OK. On peut juste frotter, mais on peut taper aussi. OK. Après ça, l'autre point, c'est ici, où le sourcil commence. Taper peut-être avec 2 doigts. Après ça, ici sur le côté, sur l'os. Vraiment comme au milieu de l'œil. C'est pas sur la joue, là, c'est vraiment sur le côté de l'œil. Oui, la joue, ça s'en vient. C'est ça. En dessous de l'œil droit, sur l'os aussi, au milieu de la joue. C'est dessous de la joue, dans le fond. Faut qu'il y ait un os. C'est côté droit ou côté gauche? Ou les deux. Les deux, OK. Tu vas le voir, moi, des fois, je change, là, je ne m'en rends pas trop compte. Là. OK. Tu peux faire les deux en même temps aussi. En dessous du nez, dans le milieu, 2 points aussi. 2 doigts aussi. Menton, le doigt. Après ça, ici, dans le fond, on a les clavicules qui font des petits pouip. Puis dans le mou ici, tu as comme l'os, là. Ces bouts-là, là. Dans le fond, c'est le bout, tu as le trou, puis après ça, dans le milieu, mettons, là, sur la clavicule même. Si j'avais une cravate, là, ça serait chaque côté de la cravate dans le petit mou juste à côté. Dans le petit mot en bas de la clavicule. Oui, c'est ça. OK. Ouais, c'est là. OK. Mais tu sais, je prends tous les doigts, là, tu sais, fait que même si c'était un peu à côté, c'est pas si grave, là, tu sais. OK. Après ça, l'autre, c'est en dessous du bras, où est-ce que là, c'est à peu près une distance de main. Fait que là, où est-ce que mon doigt, il bouge, là, accote ta main jusqu'en haut. OK. Où est-ce qu'il est ton petit doigt, c'est là qu'on va frapper. Fait qu'on descend un petit peu la main. Dans le fond. On descend un peu, c'est ça. Puis le dernier, c'est sur le dessus de la tête, dans le milieu. Puis là, on peut prendre tous les doigts. Oh, c'est ça. On fait de la danse aujourd'hui. Oui, c'est ça, comme le point, là, quand on fait du yoga. J'ai le goût de tourner. Oui, comme une ballerine. Oui. Là, je vais remettre mes lunettes si je vais lire mes choses. Fait que, dans le fond, la première chose qu'on fait aussi, c'est se demander, je suis où? Mon intensité est où sur 0 à 10? 10, c'est un maximum d'intensité. Puis 0, c'est comme, j'ai pas d'intensité du tout. Là. Fait qu'une mère, mettons, qui stresse par rapport à toute la paperasse de la DEM, la rencontre avec sa personne ressource, ben peut-être que dans ce moment-là, elle va être à un 8 ou à un 9. T'sais? Fait que là, moi, je me demande ça. OK, je suis à quoi? C'est quoi mon chiffre? Là? OK, je me sens à 9. Ça nous montre aussi si c'est efficace ce que je fais ou pas. Puis là, ce que je vais faire, c'est je vais faire les mouvements, je vais dire, et toi, tu répètes après moi. Il faut t'entendre répéter. Ouais. D'accord. Ça se peut, je ferme mon micro des fois parce que je n'ai qu'à ta maison. Je répéterai 2 fois. Je vais faire de mon mieux. C'est bon. Yay! OK. Alors, même si ça me met de la pression, les exigences de la DEM. Même si ça me met de la pression, les exigences de la DEM. Je m'aime et je m'accepte totalement. Je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je me sens coincée entre la pression de la DEM. Même si je me sens coincée entre la pression de la DEM. Et vouloir les apprentissages libres pour mes enfants.
et vouloir les apprentissages libres pour mes enfants. Je m'aime et je m'accepte totalement. Je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je me sens hyper stressée quand je pense au bilan et aux évaluations. Même si je suis hyper stressée quand je pense au bilan et aux évaluations. Je m'aime et je m'accepte totalement. Je m'aime et je m'accepte totalement. Commencer aux sourcils. Je sens une pression. Je sens une pression. Je suis coincée entre la DEM. Je suis coincée entre la DEM. Et ce que je veux faire pour mes enfants. Et ce que je veux faire pour mes enfants. Je ne veux pas écœurer mes enfants avec des obligations. Je ne veux pas écœurer mes enfants avec des obligations. Mais je sens tellement de pression de la DEM. Mais je sens tellement de pression de la DEM. Et de ma personne ressource. Et de ma personne ressource. Il y a comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Il y a comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'ai l'impression que mes enfants ne font pas assez. J'ai l'impression que mes enfants ne font pas assez. Que j'en fais pas assez. Que j'en fais pas assez. Toute cette pression. Toute cette pression. J'ai peur que la personne ressource. J'ai peur que la personne ressource. Me reproche que mes enfants sont en retard d'apprentissage. Me reproche que mes enfants sont en retard d'apprentissage. Je suis hyper stressée de parler avec ma PR. Je suis hyper stressée de parler avec ma PR. C'est la première pensée que j'ai quand je me réveille la nuit. C'est la première pensée que j'ai quand je me réveille la nuit. J'ai peur de me faire dire que je ne suis pas à la hauteur. J'ai peur de me faire dire que je ne suis pas à la hauteur. Que j'en fais pas assez. Que j'en fais pas assez. Je me sens seule. Je me sens seule. Tellement seule. Tellement seule. J'ai juste envie de pleurer. J'ai juste envie de pleurer. Je trouve ça dur. Je trouve ça difficile. Ça a l'air d'aller bien pour tout le monde, sauf moi. Ça a l'air d'aller super bien pour tout le monde, sauf moi. Ma fille pleurait l'autre soir. Ma fille pleurait l'autre soir. En me demandant quand elle pourrait revoir ses amis. En me demandant quand elle pourrait revoir ses amis. Je suis juste plus capable. Je suis plus capable. Je suis impatiente, vidée. Je suis impatiente, vidée. Je sens que j'étouffe. J'étouffe. Je suis fatiguée avec la pandémie et mon bébé. Je suis fatiguée avec la pandémie, le bébé. Nous aussi, on est affectés par la pandémie. Nous aussi, on est affectés par la pandémie. J'apprécie plus autant qu'avant être avec mes enfants. J'apprécie plus autant qu'avant d'être avec mes enfants. On prend une grande respiration. Fait que là, à ce moment-ci, je demanderai à la personne, tu sais, où j'évaluerai pour moi-même, OK, mon chiffre a-tu changé, là? Je suis encore à 8, 8,5, ou je sens que ça a baissé, ou je sens que ça a monté, parce que des fois, ça refait remonter, mais ça va descendre, là. Mais c'est ce que je me demanderais à ce moment-ci, là. C'est quoi mon chiffre? Pour pouvoir entamer de faire une deuxième partie. C'est pas obligé. Ouais. C'est OK aussi que, tu sais, juste on le faisait, puis c'était plus, c'est pas acté, là, mais pas nécessairement à ma situation, notre situation particulièrement. Non. Puis avant que tu dises, j'ai juste envie de pleurer, puis c'était comme, c'est en train de monter, là. Fait que, les émotions, c'est correct, puis je pense qu'il faut qu'on se donne le droit aussi de les vivre, là. S'il y a des larmes qui coulent, ben c'est parfait comme ça. Mm-hmm. Ah oui, puis on change, hein, on change. Mettons, j'ai envie de pleurer. Pourquoi je pleure? J'aime pas ça pleurer, ça me fait mal dans la gorge. Oui, ma mère, elle aimait tellement pas ça quand je pleurais. Go with the flow, là, tu sais, parce que justement, ce qui est en dessous est ce qui fait ressortir le stress qu'on vit dans toutes les situations de notre vie. Ouais, c'est là qu'on est capable de venir mettre en lumière, justement,
Les croyances, comme tu viens d'en mettre une, ma mère, elle ne voulait pas que je pleure, elle me disait tout le temps arrête de pleurer. Tu sais. C'est ça. Les patterns qu'on a développés au travers de tout ça. Oui, découvrir c'est quoi nos croyances de base pour justement tranquillement enlever la charge d'émotions, de négatif qu'il y a pour qu'il arrête de devenir aussi vrai. C'est vrai à combien? C'est vrai à 100%. Ah, tout d'un coup, ma croyance sur moi, que personne ne peut m'aimer, finalement, je suis peut-être rendue à genre 50%. Ça se peut encore, mais ça va rester plus. C'est ça, c'est ça. La deuxième partie que je voulais faire, c'est pour montrer aussi qu'est-ce qui se passe quand on en fait. Parce qu'on a comme des prises de conscience, il y a des choses qui bougent. Là, au début, on est comme pris dans toute l'intensité, le stress. Éventuellement, il y a comme des petites portes qui s'ouvrent. Fait que c'est pour ça que je voulais absolument, si ça te tente de faire comme une deuxième partie. Ouais, OK. Fait que là, je me redemanderais, bon, mon chiffre est à quoi? Fait que là, mettons que mon chiffre a descendu à un 7. Je suis encore au-dessus du 5, là, mais là, je suis plus au 7. Fait que là, on recommence sur le point qu'on appelle le point karaté. Même si je sens encore de la pression. Même si je sens encore de la pression. De la personne ressource et de la DEM. De la personne ressource et de la DEM. Je m'aime et je m'accepte totalement. Je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je me sens encore stressée quand je pense au bilan et aux évaluations. Même si je me sens encore stressée quand je pense au bilan et aux évaluations. Même si je me sens encore seule. Même si je me sens encore seule. J'ai encore envie de pleurer. J'ai encore envie de pleurer. Je m'aime et je m'accepte totalement. Je m'aime et je m'accepte totalement. On va aller aux sourcils. Et une partie de moi est en colère. Et une partie de moi est en colère. Parce que je veux revenir à nos sources. Je veux revenir à nos sources. À l'apprentissage naturel et plaisant. À l'apprentissage naturel et plaisant. J'ai besoin de retrouver un peu de zénitude. J'ai besoin de retrouver un peu de zénitude. J'ai besoin d'un break. J'ai besoin d'un break. Mais cette maudine de pression. C'est quoi qui pourrait arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Que mon enfant double son année? Que mon enfant double son année? Que mon enfant passe pas ses examens? Que mon enfant échoue ses examens? Est-ce que c'est si pire que ça? Est-ce que c'est si pire que ça? Est-ce que notre mode de vie est plus important que des résultats? Est plus important que des résultats? Oui. Vraiment. Je sens la pression diminuer. Je sens la pression diminuer. J'ai besoin de retrouver ma flamme. J'ai besoin de retrouver ma flamme. Le pourquoi j'ai choisi les apprentissages en famille. Le pourquoi j'ai choisi les apprentissages en famille. Soupir. Je me sens un peu moins stressée. Je me sens un peu moins stressée. Je le sais qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, mais de progrès. Je sais qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, mais de progrès. Une partie de moi sait que mes enfants apprennent tout le temps. Une partie de moi sait que mes enfants apprennent vraiment tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, je vais comme juste les observer et noter ce qu'ils font. Je pense qu'aujourd'hui, je vais juste les observer, noter ce qu'ils font. Ça va pouvoir me rassurer. Ça va me rassurer. Mais je sais que j'ai besoin de repos. Je sens que j'ai vraiment besoin de repos. De me ressourcer. De me ressourcer. De faire le plein. De faire le plein. Je me demande comment je pourrais y arriver. Je me demande comment je pourrais y arriver. Et on prend l'inspiration. À ce moment-ci, je me redemanderais, OK, là, je suis rendue à quoi, là? La pression a baissé, le stress a baissé. Fait que peut-être, je me sens peut-être comme un 4, là, ou en tout cas, on le voit que
Ben des oui. choses qui baissent. Puis on le voit aussi, je voulais illustrer que, c'est vrai, hein? Pas je dramatise les choses, mais quand je suis dans cette énergie-là, je vois comme tout noir, je vois que ça va pas bien. Puis là, quand mon stress, il baisse, tout d'un coup, je vois des choses. C'est vrai, hein? C'est comme, c'est pas si pire que je le pense, mais quand je suis dans cet état-là, là, c'est comme, ça prend C'est toute la place. de laisser passer la tempête, dans le fond. Oui, c'est ça, tout à fait. Pour comme revenir calme. Puis, tu sais, on l'a fait, là. Puis, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait en même temps que nous, ça serait le fun. Mais même si c'est pas une réalité que toi et moi, on vit, là, juste de faire ces points-là, là, on se sent plus calme. Vraiment, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, j'avais quasiment envie de méditer sur la dernière question qu'on se posait, tu sais. Puis, j'avais plein de solutions qui me popaient. Oui, c'est ça! J'étais comme, ben oui, c'est vrai. Fait Mais que, ça non, arrive c'est là, vraiment... je l'ai écrit, mais je l'ai vécu, ça, là, moi, d'être dans une situation où est-ce que je voyais pas la lumière au bout du tunnel, là. Puis là, tu tapes, le matin, tu fais « Hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, tu sais. Hey, finalement, cette activité-là, là, que ça me tente tellement pas, puis que ça me draine, puis tout, je suis pas obligée d'y aller, tu sais. » Bref, on a comme une sagesse intérieure, puis quand le stress baisse, on a accès à ça, là. Cette sagesse-là, cette bienveillance-là en dedans de nous, là. Fait que, c'est bon pour nous, ben c'est bon pour les enfants parce que si on est beaucoup plus calme puis on se sent mieux, vit moins de stress, ben les enfants sont directement affectés par ça, là. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis ça change aussi nos relations dans la maison puis tout ça. Hein. Pour avoir rushé cet automne un peu plus, quand j'ai réalisé certaines choses, puis j'ai commencé à être plus calme, puis justement, des fois, plus me retirer pour me poser d'abord, mais ça a vraiment, vraiment changé les choses. C'est ça. Des fois, on n'a comme pas le temps de le faire, ça. Ou on Ça le prend pas, explose. ouais. C'est ça, c'est comme trop vite. Fait que quand on est capable de mettre une petite pause, là, c'est bon, là. Il y a James Clear qui parle de Atomic Habits. Puis lui, il mise vraiment sur le trigger, sur qu'est-ce qui fait que tu vas faire une telle habitude. Tu sais, là, ça peut être pour n'importe quel exemple. C'est juste boire de l'eau, tu commences par remplir ton verre, puis après tu bois. Là. Exemple, tu veux boire plus d'eau. Puis, tu sais, quand tu veux, exemple, quand tu es dans un moment en pression, mais tu peux juste commencer à juste tapoter ta main pour te dire, hey, rappelle-toi que là, tu commences à sentir le stress, ben tapote ta main, puis ça peut venir te calmer parce que, on s'entend, c'est facile par ça, c'est moins pire que ce mot-là. Oui. Si on commence si on est gêné de le mettre en branle, puis après ça, ben là, tu te calmes un peu, puis après ça, tu peux te dire, OK, là, je vais aller me faire je pense que je n'ai fait une vidéo que j'ai mise sur YouTube, là, mais on peut utiliser les doigts aussi. Fait quand on utilise les doigts, juste avec des pressions comme ça, ben, on peut comme le ventilatable que personne qui voit. Ben oui. C'est beaucoup plus discret, justement, que de le faire au complet, là. Oui. Ben, c'est vrai. Ça devient comme un ancrage aussi, tes doigts, peu importe la partie de ton corps, tu l'as. Puis ça te ramène aussi dans l'énergie que tu ressentais quand tu es plus relax aussi, à force de le faire. Définitif. Moi, je le fais même dans l'auto, là, je veux dire, tu conduis, tu n'as pas grand-chose à faire. Moi, j'ai mon volant, là, puis là, je tape sur le volant comme ça, puis... Ah oui, tu trouves que tes trucs, dans le fond, c'est de s'adapter à comment nous, qu'est-ce qui nous permet de nous calmer, puis comment on réagit à certains stimuli aussi, d'une façon à ce que ça nous ramène vers notre essence, dans le fond. Génial. Et merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Merci vraiment. Oui, c'est déjà terminé, hein? C'est comme... Oui, ça fait déjà. Oui, merci. Je sens que je vous invite sincèrement à enregistrer cette vidéo si vous sentez que vous en avez besoin quand vous capotez votre vie, comme j'aime bien dire. Revenez voir cette vidéo-là. Je pourrais mettre le temps où on commence la séance là, ensemble. Comme ça, sans que vous ayez l'intro, je vais vous mettre le OK, avancez à X minutes pour que vous commenciez directement au tapping.
Oui, vraiment, merci beaucoup pour cette belle présentation de l'EFT et de l'expérimentation. Je trouve que c'est vraiment Ah, ça fait plaisir. C'est un de mes coups de cœur, là. À vie, je n'arrêterai jamais d'utiliser ça parce que c'est simple, parce que c'est efficace. Fait que, génial. Et dis-moi, où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, ben j'aime beaucoup Instagram, mais j'ai mon blog aussi où je mets toutes mes choses. Donc là, dernièrement, j'ai ajouté la conférence que j'avais préparée pour le sommet de l'année passée, dans une conférence d'1 heure et quand même, hein, pour savoir, dans le fond, le but, c'était c'est quoi les résultats du unschooling bienveillant. Fait que là, c'est ça. Là, je la donne gratuitement à ceux qui s'inscrivent à mon infolette. C'est directement là-dessus. Puis, c'est ça. Et primeur pour le sommet sur l'apprentissage en famille, on est en train de le transformer en accès à vie davantage. Donc, normalement, on est en train de contacter tous les conférenciers pour nous assurer que les conférences qui veulent rester disponibles après le 31 mai 2021 puissent l'être et que les gens puissent continuer à s'inscrire parce que pour les nouveaux parents indicateurs, c'est un sommet vraiment intéressant. On y partage une foule de choses. Il y a beaucoup de sujets abordés pour les nouveaux parents qui sont très, très, très pertinents, même encore après 1 an. Donc, surveillez ça. On va faire l'annonce officielle quelque part bientôt, j'espère au mois de mai. Et d'ailleurs, chacun des conférenciers pourront partager leur conférence et vous partager justement le lien vers les autres. Et aussi pour mes clientes qui sont abonnés à la bibliothèque, Julie nous a partagé une conférence, justement, un audio plutôt sur justement la bienveillance, comment elle vit ça avec ses enfants, et aussi nous parle de la transition entre le homeschooling et les apprentissages libres vers la vie adulte de ses enfants. Donc, c'est disponible dans la bibliothèque. Et vous avez si vous n'êtes pas client encore chez moi, vous avez un accès de 30 jours gratuit grâce au débrouillage de la bibliothèque. C'est simplement vous rendre sur julieairbordelot.com, cliquez sur la bannière et vous allez pouvoir vous inscrire. À ce moment-là, vous créez un compte sur ma plateforme. Oui! Et j'ai d'ailleurs aussi des méditations qui sont sur la plateforme. Donc, exemple, on se fait une séance d'EFT, puis après ça, vous pouvez avoir une méditation guidée. J'en ai 4 différentes. Vous choisissez le titre qui vous appelle le plus et ça fait un beau me-time, en fait. Un très beau combo. Oui, génial. Fait que je te remercie beaucoup, Julie. Merci à vous et on se voit la semaine prochaine. Parfait. Bye. Merci. Bye. C'est fini.